On se retrouve aujourd'hui les gars pour enfin changer ma pompe à essence. Donc je l'ai commandé sur Drift Shop. Ensuite hier je suis allé chercher mon filtre à essence aussi. Donc tout est là, on va installer ça. Et comme vous pouvez le voir, la banquette à l'arrière, j'ai juste mis ça en attendant. Parce que comme vous avez vu dans la vidéo de mercredi, dimanche dernier je suis allé à un rassemblement. Il y avait ma copine, il fallait que je rajoute un siège parce que sinon la pauvre elle allait s'asseoir où. Et pour que ça fasse pas trop con vu que c'est pas des sièges baquets, j'ai rajouté la banquette derrière vu que de toute façon la banquette de 30 c'est mis en 2 secondes. Mais bon, dès que je reçois mes nouveaux sièges baquets, elle va virer de nouveau. Et les deux sièges que je déteste. Peut-être si encore ils sont refaits tout beau, tout neuf, tu vois. Mais même, je sais pas, j'aime pas. Je préfère 1000 fois les sièges de la E30. Je pense que après ça, pas tarder à faire à l'arrière ce que je veux faire, donc c'est-à-dire rajouter une moquette pour tout simplement pas qu'on voit que ça soit tout vide, tout brut. On va voir en changeant la pompe à essence. J'espère vraiment les gars, je croise les doigts que dans cette vidéo, ça y est, la voiture elle roule bien comme il faut. Et sinon, ça veut dire que j'aurai peut-être de nouveau mon capteur d'Arbacam qui a pété, mais ça paraîtrait bizarre, il est tout neuf. Et surtout que il doit avoir 200 km le capteur, j'ai à peine roulé avec la voiture comme dit. Donc bon, on va passer aux choses sérieuses les gars. Notre petit filtre à essence qui est là. Ça on s'en bat un peu les steaks. Mais bon, voilà, t'as vu, il est là, il est beau, il est propre. Tout neuf. Et on a notre petite pompe à essence que j'ai commandée sur Drift Shop. Donc elle est là, elle est pas trop chère en plus, c'est cool. Il vous donne avec le petit filtre qui va venir se placer juste ici. Qui va venir se placer là en bas, de toute façon je vais vous montrer après. Ensuite dedans, vous savez ça, c'est pour mettre autour de ça tout simplement. Et vous avez les branchements. Et on vous donne des colliers. Donc voilà les gars. C'est parti, on va changer ça. Je croise vraiment les doigts pour que je la démarre après. Je vais faire un tour. Et que vraiment il se passe plus rien, que la voiture elle marche vraiment comme il faut. Bon, très simple, on va pas se casser la tête avec ce siège. Voilà, plus simple comme ça. Là, on va pouvoir bosser tranquillement. On va déjà commencer par enlever tout ça. Ceux qui n'ont jamais changé et qui se demandent comment on fait, même si c'est vraiment rien de compliqué. Donc, tu as cette fiche là. Donc ça, c'est l'alimentation de ta pompe à essence. Donc, t'enlèves, tu t'en fous. Ça, cette fiche là, elle vient se mettre sur ton flotteur. C'est ça qui va t'indiquer si tu as de l'essence ou pas. Et ensuite, tu as cette durite là et cette durite là à enlever. Et théoriquement, tu peux tout enlever. Donc des fois, moi, ça m'arrive que j'arrive pas à la sortir d'un coup. Donc je suis obligé de démonter le flotteur. Donc je sais pas si là, j'aurai besoin ou pas. Voilà, on va attaquer ça les gars. Je vais enlever direct le flotteur. Comme ça, au moins, je sais qu'il va pas me casser les couilles. Là, j'essaye un nouveau point de vue. Donc j'ai mis la GoPro sur ma tête. Donc j'ai l'air d'un con. On dirait que j'ai mis un slip sur mon crâne. Et du coup, dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce point de vue là. Donc va pas dire maintenant si t'aimes bien parce que vu que t'as encore rien vu, tu vois. Mais après, à la fin de la vidéo, si t'aimes bien ce point de vue, parce qu'au moins, moi, quand je travaille sur la voiture, j'ai mes deux mains libres. Je suis pas tout le temps là à me dire, putain, attends, faut que je mette la caméra là, comment est-ce qu'ils vont voir et tout. Comme ça, au moins, là, vous voyez bien ce que je fais. Et peut-être que pour vous, ça serait plus intéressant ça que me voir juste démonter et pas voir ce que je démonte. Putain, les rondelles, j'avais oublié. Après, là, c'est pas compliqué, hein. Tu le tires en arrière et c'est terminé. Je vais juste récupérer les rondelles. Maintenant, tu vas soulever, il va y avoir masse d'essence. Croyez-moi que j'ai même pas envie de perdre le peu d'essence là-dedans, mais j'en ai rien à foutre. Vu comme c'est cher l'essence, mon pote, c'est mort. Je ne leur laisse pas un centime par terre. Une fois que tu as récupéré chaque centime d'essence que tu as payé, tu peux enfin sortir ton flotteur. Voilà, encore une fois, récupérer tout l'essence. Hein. Je mets le tuyau là, ça c'est tranquille. Comme ça, la durite, je peux la mettre dans le réservoir et comme ça, ça évite que l'essence il coule partout et surtout, ça évite que mon collier il tombe dans le réservoir tout simplement. N'ont jamais vu une pompe immergée, ça ressemble à ça. C'est juste cette partie là qu'on va changer. Et le flotteur il vient se mettre juste là, comme ça, à côté de la pompe. Donc celle de Drift Shop, c'est pour un montage plug and play. Donc plug and play, ça veut dire que tu prends, tu mets, c'est fini. Donc comme tu peux voir, tout est pareil.
Il y a juste la fiche, celle-là, qui va changer parce que moi ça va être remplacé juste par cette petite cosse là. Je sais pas si vous arrivez à voir. De toute façon, je vais la démonter après. Ces deux là, je vais devoir les souder ici. Donc on va souder ça après. Moi, ce qui est cool, c'est que moi je vous parle, mais je sais pas du tout comment on enlève ça de là. Donc déjà ça comme ça, ok. Ensuite ça sort comment? Il y a encore de l'essence là-dedans. Oh putain, sa grand-mère, toute l'essence que j'ai perdue. Bon, en fait, c'est bidon à enlever, mais j'ai trop les nerfs parce que là, je viens de perdre au moins 50 centimes. Je trouve pas le petit stylo pour pouvoir souder, donc je suis obligé d'attendre que mon père il rentre que dans 1 heure. Donc bon, c'est pas grave, en attendant, je vais changer mon filtre à essence, comme ça au moins c'est fait. Et quand mon père il rentre, on a juste à souder les deux câbles. Bon, j'ai enfin démonté ce filtre à essence qui est juste là-bas. On va le récupérer. Donc juste à remettre cette plaque de fixation avec les deux colliers sur celui-là et je suis parti pour tout remonter. Le filtre à essence là-bas en dessous, il est changé. Donc c'est cool. Et en même temps, mon père il vient de rentrer, donc du coup, on va pouvoir souder tout ça. Bon, la soudure, c'est fait. Voilà. C'est parti, moment de vérité. Ouais, bah ouais. Non. Pas de suite. Putain, il tourne trop bien, les gars. Mais après, il faut que je vois quand je roule s'il y a encore les trous. S'il y a les trous, c'est que c'est autre chose. Ah, il tourne trop bien. La voiture, elle fume plus du tout. Elle sent plus l'essence. Là, je pense qu'il y a encore des petits trucs à faire. Mais elle fume plus du tout. Donc là, je vais attendre qu'elle chauffe un peu et je vais aller faire un petit tour avec pour voir s'il y a encore les trous. Pour l'instant, je suis content, mais j'ai peur de sortir là et que ça me casse toute ma bonne humeur parce qu'il va y avoir les trous de nouveau. Mais bon, déjà, je sais que la pompe, c'était sûr certain, fallait que je la change. Donc je suis content parce que je ne l'ai pas changé pour rien. Moment de vérité. Bon les gars, je suis stressé parce que j'ai peur que ça marche pas. J'espère vraiment que je vais accélérer là et que ça va marcher, qu'il n'y aura plus de problème. J'espère que vous entendez bien aussi parce que j'ai la fenêtre ouverte, de la pompe et tout, on l'entend un peu. Attention, deuxième les gars. Bon les gars, ça marche beaucoup mieux qu'avant, je pense que vous avez pu l'entendre et le voir.
Et je pense que j'ai trouvé mon problème, parce que je pense qu'il y a une prise d'air quelque part. Et en fait, ici, je sens qu'il y a de l'air. Et quand j'accélère, on l'entend vraiment l'air qui passe ici. Donc les gars, en fait c'est ça mon problème, regardez, je vais accélérer. Si je mets ma main ici, je sens de l'air, du coup je sais pas si c'est normal, mais bon, je pense pas que ça soit normal. Je sens vraiment qu'il y a de l'air et surtout quand j'accélère il y a vraiment beaucoup d'air et c'est à ce moment là que un bug en fait, dès que je sens l'air ici ça bug. Bon je vais essayer, je vais refaire un tour, je vais voir. Faut que je roule sans le bouchon, on m'avait déjà dit de faire ça, je l'avais pas fait donc on va essayer maintenant. J'espère que il fait pas trop nuit et que vous allez encore réussir à voir bien comme il faut. Là je roule sans le bouchon d'essence et elle marche moins bien qu'avant. Donc là on va s'arrêter sur le côté, on va le remettre pour voir. Maintenant qu'elle est à température et que le ventilo il s'est mis une fois déjà, et ben là elle marche plus du tout bien. Moi je vous avoue je suis déçu un peu là, à froid elle marche beaucoup mieux qu'avant, enfin à froid. J'étais au premier trait au bleu là, elle marche beaucoup mieux mais une fois qu'elle arrive à température elle marche beaucoup moins bien. Elle marche comme avant en fait, comme si j'avais rien changé. En fait ça fait le bruit comme si la voiture elle voulait partir mais ça part pas en fait. Et le lendemain avec la E30, je sais pas, vous allez m'entendre bien parce que ça fait un bordel, la route elle est défoncée. Et ouais, c'est quoi cette route? Et du coup là on retourne au garage chez Raph pour pouvoir brancher la voiture et refaire un diagnostic pour voir ce qui va pas et essayer de trouver le problème. A few moments later. Ça y est les gars, enfin on va pouvoir faire un bordel. Quand j'étais là-bas, je vous ai pas filmé parce que voilà, on était en train de faire les trucs, on cherchait, j'allais pas être là avec ma GoPro, rien foutre, juste regarder. Donc voilà, je vous ai pas filmé mais quand on l'a branché, il y avait 5 défauts qui revenaient tout le temps.
il y avait le débitmètre, soupape RGE, c'était le papillon, le capteur Abracam et la mise à l'air du réservoir. Raph il a commencé à regarder déjà le débitmètre, ensuite on a débranché le papillon, tout regarder un peu dedans, il est dans ma pipe d'admission, dedans c'est humide, alors que normalement ce qu'il me disait Raph c'est que c'est censé être tout sec, donc là déjà sur ça on a un problème. Mais faut savoir, pour les gens qui n'ont pas vu ma vidéo quand j'ai swappé ma E30, j'avais déjà un problème. Donc il y a une pièce conique en dessous et moi j'avais une prise d'air là-dessus. Donc dans mon papillon c'était rempli, c'était tout noir, c'était de l'huile, donc il n'y a que de l'huile qui allait dans mon admission. Du coup c'est la misère, donc déjà moi j'avais changé cette pièce, là il y en avait beaucoup moins. Donc on pense que c'est sûrement des résidus juste de avant. Dans tous les cas il faut que mon admission soit sèche, qu'il n'y ait que de l'air qui passe dedans. Donc ensuite ce que Raph il a fait, il a débranché toutes les connectiques, tout nettoyé. On a tout rebranché et ensuite après ça on a attaqué. Du coup après ça on s'est attaqué à la mise à l'air du réservoir. On a juste recherché laquelle durite c'était. Et Raph il a juste rajouté une durite. Il a mis la soufflette dedans. Il a soufflé mon pote. On a ouvert le réservoir, on a soufflé, l'air il passait. Et après ça, le moment de vérité, on a tout remonté, on a descendu la voiture du pont. J'ai laissé rouler Raph, comme ça il pouvait voir si jamais elle roulait pas, comme ça il pouvait voir comment ça buguait. Et surtout parce que si ça marche, c'est grâce à lui que ça marche, donc il a aussi le droit de s'amuser avec la E30 maintenant qu'elle marche. Et là c'était le bordel, elle a jamais marché comme elle a marché là maintenant. Et ça y est, le 328 il vit enfin maintenant. Je vous ai pas filmé ça, mais c'est vrai que sur le coup, j'y ai pas pensé, mais j'aurais dû prendre la GoPro, elle était derrière moi et vous filmer ça. Parce que vraiment c'était le bordel. La voiture a un marché trop bien, c'était un truc de ouf. C'est un pont ouvert, sec de chez sec le sol. La voiture elle partait comme un rien. C'était vraiment abusé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bientôt les vidéos ça va être du lourd de ouf. Surtout que bientôt je vais retourner chez Raph et on va souder le pont. Et mettre un train à 10 surtout parce que là mon pote ça freine plus du tout maintenant que ça marche. J'étais tellement content, heureux que enfin ça y est, ça commence à prendre forme, que la voiture ça y est elle marche maintenant. Et surtout que Raph il m'a aidé, je vois que lui aussi il est content de rouler avec tu vois. Et que ça lui fait plaisir. C'était cool et que j'ai pas filmé mais bon c'est pas grave, au moins ça me fait des souvenirs pour moi. Et Raph, si jamais tu regardes cette vidéo, je voulais juste te dire un grand merci. Parce qu'on se connaît depuis je crois 1 ou 2 mois maximum. Et tu m'as direct proposé ton aide pour le swap, pour trouver mon problème, pour rouler s'il y a quelque chose. Tu m'as dit tu viens et tout au garage. Et voilà vraiment je voulais te dire un grand merci parce que c'est grâce à toi qu'aujourd'hui on roule et que je vais pouvoir continuer mes vidéos. Et enfin montrer du concret, des drifts, de ce que j'attends depuis le début. Comme vous avez pu le comprendre les gars, Raph il a un garage. Allez checker la description les gars, il y aura tout, le numéro de téléphone, le mail, l'endroit où le garage il se situe, il y aura vraiment tout. Donc voilà, le moindre problème que vous avez avec votre voiture, vous pouvez aller là-bas. Et avant toute chose les gars, c'est un spécialiste BMW, donc que demander de mieux. Donc voilà les gars, si vous avez un problème avec votre voiture, vous pouvez aller là-bas. Si en plus t'as une BM mais tu trouves pas, voilà maintenant tu sais où aller. Et avant toute chose les gars, comme nous c'est un passionné d'ancienne, ça fait grave plaisir et vous serez bien accueillis dans tous les cas. Et faites-moi confiance, vous serez pas déçus. N'oubliez pas de checker ça dans la description. Bon dimanche à vous les gars et on se retrouve dimanche prochain comme d'habitude pour encore et toujours des nouvelles aventures avec la E30.